Oui, vidéo très rapide du soir, je tenais à vous faire un petit récap de mes derniers trades. Ok, du coup, on va commencer DXY comme d'habitude. Hop. Alors, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que, je vais zoomer un peu, voilà. En fait, la dernière fois, on avait eu une prise de liquidité ici. Hop, on a pris cette lick. Et le marché, il a réagi dans un gap qui se trouvait là. Hop, on va le tracer comme ça. Tac. Parfait. Du coup, on avait eu ça, le marché nous a donné une réaction. On voit que après, du coup, les réactions dans ce gap, le marché, il a commencé à prendre des liquidités ici. Il a comblé ce gap qu'on avait. Parfait. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que tout de suite après, il est reparti sur une tendance haussière. Ok. Là, on pourrait dire que bon, le DXY, il reprend un peu une tendance haussière, mais moi, en fait, je reste toujours baissier jusqu'à que on vienne pas chercher ce high. Ok. Jusqu'à qu'on vienne pas chercher ce high. Si le marché, là, il continue, il nous fait un retracement et il prend justement ce high, ok, là, je passerai aussi. Mais tant qu'on est justement de cette liquidité à celle-ci, pour moi, on est toujours baissier. Ok. Du coup, ce qu'on peut dire, c'est que là, on a une première prise de liquidité, une deuxième. Ce que j'aimerais voir, du coup, si je vais en daily, je devrais avoir. Ah, oui. En fait, ici, on peut remarquer que on a un order block en daily. Parfait. Du coup, on pourrait quand même avoir une réaction à la baisse ici. Du coup, j'attendrai que le DXY parce qu'on peut remarquer aussi que on a une trendline ici. Et ça aussi, ça peut être une trendline, ce qui veut dire qu'en fait, il y a des liquidités quand même à venir chercher en bas. Et ce que j'attendrai, c'est justement une première, hop, j'efface ça. J'attendrai un premier rallye à la baisse qui vient liquider justement cette première trendline. Quelques retracements ici, on pourrait rester là quelques jours, même quelques semaines. Et ensuite repartir à la baisse pour justement venir liquider toutes ces trendlines et prendre la liquidité externe. Ok. Ça, c'est un peu ce que j'attends sur le DXY. Très rapide. Bitcoin, je crois qu'on avait un retracement. Je vais vous montrer ça. Yes, on a eu un retracement. Moi, ce que j'avais dit, c'est que hop, j'attendais cette prise de liquidité. On a eu cette prise de liquidité et j'ai pris mon partiel. Je me suis mis à break-even. Ça veut dire que là, ça y est, je ne suis plus en position sur le Bitcoin. Parce que pour moi, s'il revient à ce niveau, voilà, je suis plus confiant, j'ai plus envie, pardon, d'être en position. Du coup, j'ai fermé toute mes positions à break-even. Le but, c'est le petit partiel que j'ai pris à la prise de cette liquidité. Ok. C'est pas pour autant que je change de billet. Je pense que on a quand même des bonnes chances d'aller chercher les 50% de ce Fibonacci que j'ai tracé. Et c'est exactement ce que j'attendrais si je commence à avoir une nouvelle tendance haussière qui commence à se dessiner et potentiellement une entrée quelque part ici, je pourrais rentrer. Ok, ça ne m'empêche pas d'aller toujours viser mes 50% du Fibonacci. Donc ça c'est le DXY, pardon, ça c'est le Bitcoin. On avait le pétrole également. Là, on commence à avoir une correction. Alors, ce qu'on peut dire pétrole, on a eu du coup, hop, voilà, c'est juste pour répéter. Le marché ici vient combler l'inefficience. Un retracement dans cette zone, il vient également combler l'inefficience. On a eu pardon, un setup ici. Je suis rentré à la vente, j'ai visé ce lot. On a TP. Maintenant, le marché repart à la hausse. Et ce que j'attendrai, c'est que, bon, on peut remarquer aussi que là, il prend des liquidités. Je vais le tracer. Hop. On a eu cette liquidité. Et tout de suite après, le marché il est redescendu et nous a pris cette liquidité aussi. Ok. À partir de là, on voit un retracement. Moi, ce que j'attendrai justement, c'est, voilà, on a cette réaction dans ce gap. Hop, on va tracer comme ça. On a ce gap, le marché réagit dedans. Ce que j'aimerais voir, c'est justement une correction. Et parce que je suis toujours, hop, on va l'enlever. Un redout, hop, voilà. Non, bah, il veut pas, il veut pas, il veut pas. Il va le refaire. Ça va être compliqué. Ouais, c'est bon, enfin. Du coup, je disais, j'attends que le marché il nous donne une réaction dans cette zone parce que je suis toujours baissier. J'attendrai qu'on vienne justement casser ce lot. Ok. Pourquoi pas avoir un petit modèle, une structure baissière quelque part ici. Même chose qu'ici. Ok, j'attendrai, si j'ai envie de rentrer en tout cas, s'il y a une position à prendre, j'attendrai ce genre de modèle. C'est-à-dire une structure des cassures à la baisse et un modèle d'entrée quelque part dans le gap. Ok. Ça, c'est le modèle pour rentrer. Et après, je viserai justement cette liquidité externe et pourquoi pas aussi celle-ci. Ok, dans tous les cas, je ferai un update. Mais ça, c'est du coup le pétrole. L'or, hop, je refais l'analyse. J'avais montré ce trade. Euh, je pense que sur la miniature du coup de la dernière vidéo, vous pouvez voir que c'est effectivement un trade que j'ai pris avec l'entrée que j'ai montré du MT5 et également un screenshot que j'avais mis quelque part ici pour montrer le avant-après. Ok, du coup, je vous invite juste à aller voir la miniature pour voir que c'est un trade qui a été bien exécuté. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que le marché il est revenu de le gap que j'attendais et à partir de là, pour moi, en tout cas à partir de ce niveau, on peut commencer à avoir un retracement. Ok. J'ai marqué voilà, une prise de liquidité à ce lot mais il pourrait quand même réagir au moins 50% de cette zone. Ok, de là à là,
pourrait avoir une réaction quelque part ici, sur ce gap par exemple. On a tout un gap ici. Pourquoi pas réagir ici dans un premier temps. Ok. Et après, pourquoi pas repartir. Mais, euh, mais j'attendrai pardon, déjà que le marché vienne réagir dans ce gap. Voilà. Après, le trade que j'ai pris ici, il a été clôturé, bien évidemment. Il a été clôturé ici, à un peu plus de 2 R, 3 R, voilà. Donc, c'est quelque chose que j'ai surveillé aussi. Je suis rentré en sell ici. Je vais juste vous le tracer. Hop, j'avais quelque chose. Bon, je vais vous le tracer comme ça. Voilà, je suis rentré en sell quelque part ici. Et je vise comme premier TP cette zone. Hop, on va tracer comme ça. Ouais, c'est bon, on va mettre un bleu. Du coup, le bleu, la ligne bleue, c'est mon premier TP. Et après, le deuxième TP, il sera ici. Ok. Du coup, c'est quelque chose que je vais surveiller. Dans tous les cas, là, je suis en profit parce que je suis rentré là. Et je vais pas tarder pardon, à mettre à break-even dans tous les cas. Là, il est déjà 20 heures. J'ai pas envie de m'exposer au gap de 23 heures. Du coup, j'ai pris gaffe à ça. Autre chose, SP500, l'analyse, elle a été respectée. On a fait ATH. D'ailleurs, je vous invite à regarder la précédente vidéo, je l'avais bien dit parce que finalement, on partait d'ici, nous. Quand j'ai commencé à faire l'analyse, on était là. On avait fait un ATH. J'attendais un retracement dans ce gap et c'est exactement ce qu'on a eu. Dans ce gap et aussi dans ce niveau Fibonacci 50%. Le marché revient dessus et là, il repart à la hausse. Il nous fait un nouveau ATH. Et c'est quelque chose que j'avais expliqué dans les dernières vidéos que je vous invite à regarder. Ensuite, quoi d'autre? Eurocad, on a eu une expansion à la hausse. J'avais dit que je n'aimais pas parce qu'on était dans une zone d'accumulation. Et le marché, il en est sorti de manière très agressive parce qu'on a eu un rallye haussier. Maintenant, on voit que bon, il intègre un peu à la baisse, mais voilà, pour le moment, il n'y a pas de position à prendre. Ok, j'attendrai quand même une meilleure structure parce que en soi, on est toujours dans une grosse accumulation. Ok, j'attendrai quand même que le marché il ressorte, soit vraiment il vient chercher ce low, soit il vient chercher ce high. Ok, j'attendrai en tout cas. Autre chose, je vais envie de montrer NZD4. Bon, il a retracé. Mais dans tous les cas, on n'était plus en position. On a pris nos profits sur ce lot. AUDUSD, j'avais un trade en cours. Voilà. J'ai ce trade en cours. C'est à surveiller, mais bon. Après, ce que j'aime pas, c'est que si je vais en daily. Non, c'était pas en daily. Ouais, bah, même en daily, en fait. Et j'ai ce gap ici. Que le marché pourrait venir combler et ensuite repartir. Et j'ai aussi, si je vais en 4 heures, un IPA ici. Ok. J'ai un IPA ici que le marché pourrait combler avant de repartir à la hausse. Mais en tout cas, le setup ici, il est valide. Ok, je prendrai celui-là. Et si le marché redescend sur ce gap et c'est cet IPA, je rentrerai en position. Ok, comme ça. Avec un Fibonacci, pourquoi pas. Hop, je vais le retracer comme ça. Hop, un Fibo de là à là. Et pourquoi pas prendre une position sur les 0,71. Comme ça. Ça, c'est un peu l'idée que j'ai sur la USD. JPY, j'ai écrit un trade en cours, oui. JPY, j'attendrai du coup un premier TP qui est ici. Un premier TP que j'ai marqué ici, sortie de position. Et en fonction du trade, comment il va se dérouler, bah, je vais essayer de trail stop ou enlever complètement ma position. Mais en tout cas, l'analyse elle est très claire. On a une prise de liquidité, on avait cet IPA, on avait également le comblement de ce gros gap. Du coup, moi j'attends qu'on vienne chercher cette liquidité qui est aussi un equal high, parce qu'on a deux highs qui sont égaux, quoi, ici, celui-là et celui-là. Du coup, j'attendrai que bon, dans un premier temps déjà, pourquoi pas avoir un retracement de des 50% de cette zone, ok? Quelque part ici. J'enlèverai des profits et après, en fonction de ça, je regarderai ce qui se passe et voilà, j'agirai en fonction de ça. Mais en tout cas, ça, c'est une position que j'ai pris, que j'ai en cours et que je vais essayer de trade stop au mieux. CAD, CHF, c'est une position que j'ai pas pu vous le montrer, mais du coup, j'ai break-even sur le premier retracement, c'est-à-dire que je suis rentré sur le niveau 0,71. Le marché, il a touché mon TP1 qui se trouvait là. Il a touché mon break-even, je suis sorti de trade. Ok, là, je suis plus en position. Du coup, ça sert à rien de le garder ici. Je vais l'enlever. C'est bon. Du coup, j'ai surveillé 4 JPY. Ok. Et AUDUSD. Voilà. Ça, c'est les deux trades que j'ai en cours. EURUSD, juste, je vous le montre. Hop. Voilà, bah, du coup, j'ai pas pris de position. Je l'avais dit. J'avais expliqué pourquoi j'avais pas trop envie de rentrer. Mais en tout cas, là, le prix repart un peu à la hausse. Il vient combler ce gap. Ok. Je pense que j'attendrai parce que c'est un peu le même cas que le DXY. Si je vois que le marché vient prendre ce lot, bah je vais switch et je vais changer de biais. Je vais voir en fonction du price action ce que le prix me montre. Mais en tout cas, je serai beaucoup plus prudent, pardon, et j'essaierai de prendre des trades un peu plus safe. Ok. Parce que là, c'est vraiment pas clair.
EuroGPP, je crois qu'il n'y avait rien. Bah oui, finalement, on a comblé le gap en weekly, l'inefficience, tout est OK. Maintenant, on a un retracement. J'aimerais voir du coup ce retracement sur ce type A. Hop, on va le tracer comme ça, en bleu. Celui-ci, je l'enlève, comme ça ne va pas vous embrouiller. Du coup, j'attends un retracement sur cette ligne bleue. Pourquoi pas repartir à la baisse. En tout cas, ce que j'attends, c'est déjà dans un premier temps qu'on vienne combler ce type A. Si je vais en daily, est-ce qu'on a un order block? Ici, on a une zone, on va dire, d'order block. Pas vraiment une zone, mais c'est un peu la zone qui correspond à l'IPA daily. Je peux tracer en, allez, on va tracer en vert comme ça. Hop, c'est bon. Donc, j'attendrai que du coup le marché vienne combler l'IPA. Ensuite, pourquoi pas venir combler l'order block en daily ou la zone d'intérêt en daily pour ensuite repartir à la baisse. Ok, ça c'est le GPP. Après c'est tout, je crois que j'avais plus rien à montrer, oui c'est tout.